Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en scred. Et d'abord, bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien profité, pas trop quand même, hein. Faut pas non plus se mettre trop la tête à l'envers au moment du réveillon. Demandez à Johan. Mais je suis très content de vous retrouver, la tête posée, prêt à démarrer cette nouvelle année avec, nouvelle émission. Scred TV en janvier 2025 selon nos engagements. Vraiment, on répète, on radote, mais c'est important parce que ça nous permet de nous auto-motiver aussi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne TikTok. Et là, on est sur un mood plus bord du feu, plus hiver, plus chill. Exactement. C'est les finales de Ligue des Champions et les plus belles finales de ce siècle entre 2000 et 2025. On en a sélectionné 3 et on commencera par, on va dire, les 2 entrées parce que le plat de résistance est plus gros et plus consistant et il nous a plus marqué. Et je pense que là, déjà, vous l'avez deviné. Mais on commence. La finale du siècle, on la connaît, on sait où elle était. Moi, je vais parler d'une finale qui, pour moi, a été un tournant de ce siècle. C'est même pas la finale qui a été un tournant, au final, c'est une minute. Un moment de ce match, c'est la fameuse 93e minute, le moment qu'a choisi Luka Modric pour envoyer un caviar sur une tête qui aura changé le cours de l'histoire. On se rappelle qu'au moment où Carlo Ancelotti prend la tête du Real en 2013, le Real sort de 3 demi-finales consécutives, battu par Barça, battu par le Bayern, battu par Dortmund. Après une longue période de disette entre 2002 et donc l'arrivée de Mourinho, où le Real ne dépassait pas les huitièmes, puis les huitièmes, et le Real se réconcilie avec son amour de toujours, avec la Ligue des Champions, sur un moment de grâce où Sergio Ramos, c'était un joueur qui était critiqué, latéral droit, défenseur central, devient une légende à un moment où l'histoire part totalement en vrille. On est sur le premier derby en finale, un derby madrilène. L'Atlético de l'époque, c'est une sacrée équipe. On a fait une vidéo, on a parlé des parcours et les équipes de tueurs. S'il y a une équipe qui aurait pu faire partie de cette catégorie de tueurs, c'est bien l'Atlético de Simeone. Et elle a de nouveau eu sa chance 2 ans après. Tout à fait. Mais en fait, sans 2014, t'as pas 2016, t'as pas 2017, t'as pas 2022, t'as pas ce truc de la décima. La décima, c'est ce qu'a choisi. Ce que j'ai choisi, c'est le moment où l'histoire qu'on connaît a changé. On part d'une période où le Barça a dominé, c'était un peu le siècle du Barça, le plus grand Barça de l'histoire. Eh ben non. Une domination est revenue, et elle est revenue. La première pierre à cet édifice, ça a été la tête de Sergio Ramos. Et je t'ajouterais qu'il n'y a pas 2014 s'il n'y a pas Mourinho avant bien aussi. Sûr, oui, sûr, parce que, je ne dis pas qu'Ancelotti... je les ai qui aurait été ma jeunesse, quoi. Tu vois. I love you, my man. God bless you. Non, il n'y a pas 2014 parce que Mourinho redonne cet esprit-là conquérant. Et alors évidemment, il y a le recrutement qui est monstrueux. Mais on a vu au Real que ça n'avait pas toujours tout fait d'avoir un recrutement clinquant. Et là, 2014, c'est le début de tout. Finale, et il n'est plus titulaire en championnat. À ce moment-là, Casillas, depuis 2 saisons, depuis 2012-2013, depuis le cours de la saison 2012-2013, c'est une dinguerie de vraiment, pour un gardien aussi fort et iconique, de faire ça. Même la touche à la fin. La touche en finale de Ligue des Champions. À la toute fin, le Real doit rattraper le score. C'est l'année d'après, c'est contre la Juve. Quand il fait une fausse touche. Il fait une fausse touche en 2014. 14-15, ok, les gars, dites-nous en commentaire. Commentaire, c'est bon. On parie $100. 100 $. Tu parles en dollars? Plus. Ouais, 1000 dollars même si tu veux. 2000. Prochaine finale. Et moi, du coup, ma finale, celle que j'ai choisie, c'est celle de 2012 à l'Allianz Arena. J'ai déjà fait sur une autre vidéo que vous pouvez voir d'ailleurs, le parcours de Chelsea. Donc, vous pouvez voir sur mon YouTube. Vous pouvez voir d'ailleurs. Démerdez-vous. Non, parce que si tu veux, je peux repartir dans le contexte depuis le début. Si non. Non, ça va okay. Non, 25, non. Pitié. Non, pour dire, 2012, Chelsea arrive. Donc déjà, l'APL, ils ont complètement lâché. Ils finissent 6e, ils en ont plus rien à foutre. Donc, tout est misé sur, il faut remporter avec des champions pour qu'on puisse aller ensuite en Ligue des Champions l'année suivante. Donc, et tu arrives en finale donc, à l'Allianz Arena, face au Bayern qui est donc à domicile. Tu as 4 titulaires sur 11 qui sont absents, suspendus. Donc, je les répète, c'est Terry, Ramirez, Meireles, Ivanovic. Tu as Ryan Bertrand sorti de nulle part qui n'a pas joué un match quasiment de la saison qui arrive en ailier gauche. Okay. L'attaque, c'est Drogba avec Kalou, Mata en soutien. Tu as Obi Mikel avec Lampard au milieu. Et tu essaies de faire de briques et des brocs la défense avec donc Sech qui est là, toujours le patron. Bossingwa, qui pareil aussi, c'est vrai, Bossingwa. Total fin de carrière. J'aimais bien, moi. C'était un bandito aussi. Ouais, mais franchement, la saison 2012, le mec, il est vraiment complètement finito.
David Luiz, Kyle en défense. Les mecs, ils ont dû jouer une ou deux fois sur l'ensemble de la saison ensemble. Et donc Ashley Cole qui est pareil sur la fin. Donc tu as une équipe, franchement, ils y vont. Face à sur la qui finale. Face Face à au qui Bayern, le Bayern de Heinkes, qui a 2-3 absents aussi, mais qui est quand même meilleure saison. Tape le Real avant au tir au but. Exactement. Donc il est beaucoup plus en confiance et surtout, ils sont à domicile. C'est pour eux, c'est évident. Et donc moi je vous invite à voir la finale parce qu'en fait il y a un mec sur qui je veux qu'on mette du respect, qui a même pas été élu meilleur gardien de la saison cette année-là, c'est Casillas, parce que ok il remporte l'Euro, il fait une belle saison avec le Real, mais je trouve que les accomplissements que ce mec a eu sur cette saison et surtout sur cette finale, pour moi c'est peut-être une des plus belles finales qu'un gardien ait faites en Ligue des Champions, avec peut-être Courtois 2022, ça se tape C'est entre les vrai, deux pour c'est moi. vrai. Mais Peter Cech sur cette finale-là, s'il est pas là en fait, c'est lui qui maintient le club, c'est lui qui fait tout pour qu'à la fin Chelsea remporte. S'il est pas là, de toute façon, et je vais même citer Drogba qui dit à chaque fois que je pense avec des champions, à chaque fois que je vois ce trophée, je me rappelle que Chelsea l'a soulevé. Je ne pense qu'à une seule personne, à Peter Cech. Pour moi, c'est le numéro 1. Et il dira après qu'en fait, sans Peter Cech, Drogba, on le voit un peu comme le héros parce qu'il marque son penalty à la fin, etc. Mais il faut pas oublier, donc en fait, je vais refaire le cours de la finale. T'as Bayern qui domine outrageusement, Peter Cech qui fait des arrêts à foison. Müller ouvre le score à la 83e. Bon, normalement, c'est plié, c'est fini. Même les mecs du Bayern, Contento le disait après, il disait au moment où Müller il marque, pour nous, c'était terminé. 88e. Corner pour Chelsea, Mata qui frappe, et là, voilà, Drogba. La puissance, Drogba. le coup de casque. Célébration, glissade, voilà. iconique. T'as Neuer au cage, Iconique. t'as quand même Neuer, la puissance de la frappe. Pourtant, Neuer, on l'a fait faire des arrêts plus tard, après, par exemple, sur Ronaldo, la main ferme, etc. Ouais. Là, même sur cette tête-là, il peut rien faire. Donc, un partout, tu vas en prolongue, tu te dis, bon, ils sont quand même, voilà, le Bayern est quand même au-dessus, ça va peut-être passer. Drogba, le héros sur le moment, c'est là qu'il dit, voilà, moi, j'aurais pu être le méchant de l'histoire aussi. C'est que juste après, début de prolongue, penalty provoqué sur Ribéry. Robben, ancien de Chelsea, qui arrive face à Peter Cech. Là, pareil aussi, tu te dis, bon, penalty, voilà, Robben, ça va le faire ou quoi. Penalty. Cech qui arrête le péno avec les fesses. Qui arrive à arrêter. Non, mais c'est pour ça que c'est incroyable. Il arrête le péno. Vas-y, le Bayern, il continue d'attaquer, ça marche pas, ça fonctionne pas. Le Chelsea plie, mais ne rompt pas. Et là, les tirs au but. Alors, il faut se souvenir qu'aussi, les tirs au but, c'est une belle histoire avec Chelsea. Le Bayern n'avait encore jamais perdu de séance de tirs au but dans son histoire avec des champions. Et ça, on s'en rappelle pas à chaque fois. Il venait d'en gagner une. Il venait d'en gagner face au Real. Ils avaient gagné face à Valence en finale au début du siècle également. Voilà. Chelsea n'en avait jamais gagné. Ils perdent face à United en 2008 aussi. Drogba qui était déjà à cette époque le méchant de l'histoire parce qu'il se fait exclure. Encore le méchant de l'histoire 2 ans avant parce qu'il se fait suspendre avec son histoire avec le Barça. Le It's a Disgrace. Et donc... Fucking disgrace. Et donc tu arrives au tir au but. Mata rate son péno. Donc là, malheureusement, tu te dis, bon, comme d'habitude, Bayern va gagner, Chelsea va perdre. Et donc, tu as des pénaux qui sont assez marrants. Tu as un péno de David Luiz. David Luiz le met, pleine lulu, genre super bien frappé. Bombarde. Le mec, alors que Chelsea, justement, est en mauvaise position, il part quand même faire un petit tour devant les supporters du Bayern en leur faisant des petits coucous en mode, moi je vais marquer, etc. Mais alors que Chelsea est quand même avec un péno de retard. Et au final, c'est là qu'on va encore mettre du respect sur monsieur 8 téraoctets dans son cerveau. Parce qu'en fait, il faudra voir aussi l'interview de Christophe Lolichon qui en parle super bien. Le mec a fait une interview où il explique que Peter Cech lui a montré toutes les vidéos des tirs au but tirés par le Bayern de 2003-2004, je crois, jusqu'à 2012. Et le mec a retenu tous les tireurs. Jusqu'à Neuer, c'est du professionnalisme, ça. Hein. Neuer qui marque son péno. Et en fait, Neuer, c'était pas prévu. Donc il lui a dit, en fait, pars sur, comme si c'était un New York Butt, si je dis pas de bêtises. Comme si c'était lui qui tirait les pénaux. Donc, et il part du bon côté aussi. Bref, vous connaissez la suite. Il arrête celui de Olic. Il part du bon côté aussi pour celui de Schweinsteiger. Et le héros, évidemment, Drogba, qui marque son but. Son dernier péno tiré avec Chelsea avant de partir en Chine. Et qui offre la seule, à ce moment-là, et unique Ligue des Champions de Chelsea. Voilà, c'est la Ligue des Champions des miracles. Et encore une fois, je le dis, sans ça, sans Peter Cech, Chelsea ne va pas au bout. Et voilà, c'est magnifique. Merci encore. Merci encore Drogba. Là-dessus, l'histoire de Peter Cech, t'as un documentaire sur Canal. Mais même en allemand. Où il raconte... Mais en fait, le travail psychologique même de cette séance de tir au but, moi je suis totalement d'accord avec que tu la mettes en numéro 2 parce que c'est une des séances les plus tendues, parce que tu as eu 2016 après entre le Real et l'Atlético, où c'est Juan Fran qui rate à la fin alors que tous ils la mettent. Là, c'est des arrêts. C'est les arrêts. Ce que fait Cech, c'est exceptionnel. Vraiment. Ce qui est terrible en fait, même pour les joueurs du Bayern à ce moment-là, c'est que même ceux qui marquent se disent putain, en fait, le mec, à chaque fois, il est pas loin de l'arrêter, il part toujours du bon côté. Alors que Oblak contre le Real, il va jamais. Oblak, c'est le pire. Sur Péno, Oblak, c'est le pire. Ouais, c'est clair. Et je vous invite aussi à regarder sur Canal, il y a un épisode spécial à la finale de Ligue des Champions de Petr Cech.
et sur à peu près qui reprend à peu près ce que tu disais, avec tous les détails en fait de qu'est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a choisi, Il y a le etc. bureau des légendes aussi sur Canal. Ouais. Il y a le bureau des légendes aussi. Et il expliquera qu'à certains coachs ou sélectionneurs qui pensent que les séances de tir au but, c'est Ne la servent à loterie. rien, ouais. Voilà, C'est donc ça, qu'il faut surtout pas les travailler, que c'est pas. Le pire, c'est que ce soit Voilà, lui qui c'est- soit obligé de le dire, quoi, tu vois. Mm. C'est clair. C'est comme ça. Roulement de tambour. Tu nous emmènes où, Yacine? Je vous emmène le 25 mai 2005. Oh là. Je vous emmène en Turquie, au stade Atatürk, le stade de Galatasaray, fameux club. On est sur ce qu'on a appelé, et ce que les médias ont appelé le miracle d'Istanbul. Je vous explique le contexte, je vous donne les compos de départ aussi, de mémoire, je vais Pas essayer besoin, de, pas de- besoin. de le On faire. t'aidera. Celle du Milan, on la connaît. Hein. Celle du Milan, je vais commencer par celle du Milan, parce que Ouais. c'est la plus facile. Dida au goal, Cafu à droite, Maldini à gauche, dans l'axe, Nesta Stam, au milieu de terrain, milieu en losange avec Pirlo, Seedorf, Gattuso et Kaka, et l'attaque Crespo, Shevchenko. En face, du côté de Liverpool, C'est bien on a aussi. Jerzy Dudek dans les buts, on a une défense à 4 avec Jamie Carragher, Ipia, Traoré et John Arne Riese. Au milieu de terrain, on a Finan, Steven Gerrard et Xabi Alonso. Et devant, on a Luis Garcia, Harry Kewell à gauche. Et en pointe, Milan Barros. Voilà, je vous ai donné les compos de départ. Maintenant, je vous raconte le scénario. Un scénario qui n'a pas changé même depuis toutes ces années. Le but le plus rapide de l'histoire des Ligues des Champions, marqué par un certain Paolo Maldini au bout de 52 secondes de jeu. Ensuite, un Milan AC qui déroule une première mi-temps où Liverpool se fait marcher dessus. Un doublé de Crespo. Et à la mi-temps à 3-0, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont regardé le match à l'époque, et je l'ai regardé, j'espère qu'autour de la table, vous l'avez regardé en direct. Je sais pas, Je l'ai rattrapé. bon, ça va. Moi, Ça va. j'ai regardé en direct. Et j'étais jeune à l'époque et je disais à mon père, Liverpool, ils peuvent le faire. Truc de gamin. tu vois. Ouais, sur la Mais mentalité. aucune expertise et tout. Je me Ouais, disais ouais. juste, je sais pas. D'ailleurs, le but de Crespo, la petite balle. Il est piquée. magnifique. Ouais. Il est Exceptionnel. magnifique. La passe de Kaka. Incroyable. La Ah oui, passe de oui, Kaka surtout incroyable. aussi. Bien sûr, hein. bien sûr. Effet rétro. Attention. Tu l'avais regardé en Tout à fait. direct, toi? Ah non, non, moi je te dis, c'est un an avant. Ah, c'est Je pour commence ça. en 2006, moi. Ouais, personnellement, j'assume, je regardais Bonsoir les Zouzous. Mais je me disais oui que. À midi Non, 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 c'est Je ça, là. rigole, je rigole. Mais je sais pas, il y avait un truc. Genre, déjà, C'est qu'il y ait 3-0 l'atmosphère. à la mi-temps, tu te dis, mais attends, mais c'est. En fait, s'ils sont capables d'être menés 3-0, je pense que les gens qui avaient regardé le Montpellier-Marseille de 99 Avec Laurent ont Blanc. peut-être eu le même truc de. S'ils ont été capables de mettre 4 buts, et là, s'ils ont été capables de prendre 3 buts, Je pense. ils peuvent en mettre. Sauf qu'il Ouais, y a, sur y a- le y a moment, un de se sauf. dire ça, honnêtement. Non, moi, je sais bah pas, oui. tu vois, Y a- quand tu la revois après, tu te dis ah ouais, incroyable et tout, mais sur le moment. C'est je pense que hallucinant. très peu était en train de se Ça, dire. vu franchement, l'équipe en fait, du la Milan, claque est t'as- trop Pour rapide. ma défense, j'ai connu le PSG Deportivo La Corogne où le PSG mène 3-0. Tout quand à t'es en fait, à finale, l'époque de en fait, Laurent quand Leroy. Quand t'arrives sur un huitième ou Walter quoi. Pandiani. Non, mais c'est des matchs aller-retour, tu vois ce que je veux dire? Que là, t'es quand même sur une. Ah, là, c'est sur le même match. Hein. Tu mènes 3-0 contre la Oui. Corogne et tu Non, perds je suis 4-3. d'accord, pareil pour Marseille et tout, mais quand une équipe arrive en finale et qu'elle mène 3-0, c'est qu'elle a Ça, quand même c'est un fini. certain niveau, tu vois. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Et je suis encore plus d'accord parce que ce n'est pas, même dans la Oui. plus logique des histoires du football, Ouais, ouais. ce n'est pas normal qu'un club comme le Milan AC, Bien sûr. avec une équipe ultra expérimentée, c'est parce ça. que ça, c'est Ouais. normalement, ça t'arrive pas. Mm. Et Tu 2 dis, ans t'as- avant, il la gagne. Vainqueur Enfin, 2 ans avant. ouais. Exactement. Et il a gagné après 2 ans après. Mm. Du coup, Ouais, en plus. voilà, Contre la même équipe. ça aurait pu être un règne exceptionnel. Et tu te dis, ça ne peut pas arriver. Sauf que, bah, il y a un mec qui sonne la révolte, un grand capitaine, même si il n'a pas gagné de Première Ligue. Il s'appelle Stevie G, Steven Gerrard. C'est lui qui sonne la révolte. C'est lui qui fait revenir à 3-1. C'est lui qui booste tout le monde. On se souvient de quand il récupère le ballon, qu'il le met sur le point d'engagement. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Le 3-2 de Vladimir Smisser. Smisser. Genre à Bordeaux après. À Bordeaux, ouais. Exactement, c'est un joueur qui n'est même pas titulaire, Mm. qui rentre en cours de match. Et Frappe, les gars, vicieuse. exactement. Et l'égalisation de Xabi Alonso, Il Quand- rate son péno. Ouais. il rate son péno et derrière ça, Juste derrière. ça Un revient bon et il vient égaliser. Quand je vois ça, je me dis, mais en fait, non, faut être fou pour pas aimer le foot. Ouais. Je pense De qu'un ouf, mec, de ouf. un mec qui aime le sport, mais qui me dit ouais, vas-y, j'aime pas le foot, flemme et tout, je peux pas discuter avec lui. Je peux pas discuter avec lui parce que, Encore aujourd'hui. en fait, moi, si un mec qui me dit ça, je lui dirais écoute, t'as vu, t'aimes pas le foot?
Regarde Liverpool AC Mais Milan. justement, il pourrait te dire j'aimais le foot à l'époque et aujourd'hui je l'aime plus, tu vois ce que je veux dire? Ben, montre-lui Benzema ce qu'il a fait en 2022. Montre-lui, tu vois. Faut montrer ce genre de choses. Montre-lui parce la que même finale nous, on est un du peu monde dans ce cas-là, 2022, tu vois. montre-lui la finale Oui, du oui, Coupe du par Monde exemple, France ouais. C'est ce genre de match qui Ouais, te. Qu'est-ce qui se passe après, Yacine? Ben, ce qui se passe après, c'est que. C'est ça le plus important. Bah oui. Parce que 3-3, Ah, c'est une qu'est-ce finale. qu'on fait? Bah on oui. on s'arrête pas. Bah non. On continue. Oui. Il y a des prolongations. Oui. Il se passe rien pour les prolongations, presque qui est rien. étonnant, Pas quand même. grand-chose. C'est C'est ça un qui peu est- pas- c'est- Ils ont c'est le beaucoup seul- donné. Ils ont beaucoup donné. C'est le seul bémol Ouais. de la c'est vrai. finale. Non, mais c'est vrai. Parce que s'il y avait eu, je sais pas moi, 4-4. un 4-4 Ouais. ou un 5-5, ou... là j'aurais dit, vas-y, Genre, on arrête, multiple on débat on pas. photos, éteint la lumière, c'est fini, ouais, exactement. C'est pas mal ça, c'est pas mal. J'aime bien. Donc, il se passe rien, on arrive à la séance de tir au but. Premier tireur, joueur qui est rentré en cours de match, Serginho, qui tire au-dessus. Ok, pas de souci. Tu te dis, dans ce cas-là, il y a un truc qui va pas pour l'AC Milan. Surtout quand le tireur attitré, spécialiste du poste et du geste, Andrea Pirlo, quand je vois, et c'est le momentum Tout de s'écoule. la séance de tir au but, je me dis, si Pirlo il rate, Ouais. c'est fini. Numéro C'est fini. 1, très souvent même numéro Djibril 1. Cissé, il le met. Mm. Ça veut dire, tu te dis, c'est mort. Derrière, t'as John Arno Rizzo qui rate. Mm. Tu te dis, ah ouais, c'est Ils ça veulent qu'il pas va gagner, nous en faire. fait. En fait, Ils ont pas envie. il Ils joue veulent avec, continuer à jouer. Exactement. Normalement, t'es Shevchenko. Et il le met. T'es ballon Il le met en d'or. 2003. T'es ballon d'or l'année d'avant. Finale 2003, il le met. Il le met. Sauf que ce jour-là, les planètes Est-ce n'étaient qu'on pas peut alignées. parler de Vas-y. Jerzy Dudek, qui aucun aujourd'hui. tu Si ne vous avez peux mis la plus- lumière sur tu ne peux- Petr Sech, Non. vous mettez la lumière sur Jerzy Dudek. Mais- Non, les deux. Son C'est positionnement, il gardien. est pas légal, il sort Je sais. de sa ligne. Je sais. Non, mais c'est Il y le avait- truc. Aujourd'hui, hein, la séance de Jerzy Dudek, elle n'est pas permise. Mais Ouais. pour l'époque, C'était c'est génial. incroyable. Ça C'est faisait tout. partie du Ouais. folklore. C'est ouf. C'est- Et c'est ouf que ça arrive sur cette finale-là C'est avec ce exceptionnel. scénario-là. J'aime trop. Et pourtant, je suis pas un pro Liverpool, je suis pas un pro AC Milan, on tu vois. était tous à ce moment-là. pour Liverpool. Mais je me suis dit, ouais, Ah, j'étais quand même. Milan, Bon, est- pas sur le moment, tu Les- vois, mais quand je t'as pris une regarde. petite claque. Avec le J'ai pris petite une petite claque. claquette. Bah bien sûr. Il était pas bien sûr. immonde le péno de Shevchenko? il est Il est mal tiré, il est mal tiré, mais- il est mal tiré. mais- Il est écrasé Dudek- un peu. Mais Dudek sort de sa Ouais. ligne. Mm. Pour moi, c'est. Non, mais t'as genre C'est vrai quasiment qu'il a 50 grandi cm. la surface Non, mais de c'est trop. d'arrêt. Et même visuellement, je pense que Shevchenko s'est fait vraiment C'est les avoir deux, là-dessus. parce que même Shevchenko, son péno est quand même mal tiré aussi. Il est mal tiré, il est donc, pas assez tu vois, s'il puissant, le met de il est l'autre côté, pas tu vois. exactement. C'est peut-être que ça peut arriver. Donc voilà. Merci. La plus belle de l'histoire. La plus belle de La plus l'histoire. La plus belle de La l'histoire. plus Rien à belle dire. finale Qui peut lutter? Personne. Ah, je te dis, c'est clair, Non, personne. mais c'est peut-être en commentaire, il y en a qui vont nous dire. Peut-être Ouais. que, après, en termes de scénario, prenez pas en compte forcément votre avis de supporter d'un club, mais plutôt pour Ah le oui. bien On du verra. foot. Et à tous les Marseillais Pour vont nous dire l'histoire Marseille du foot. 93. Mais c'est pas Oui, mais du là, on est siècle. sur 2025. je sais. Attention. Non, parce que Mais sinon, 99, Manchester, United Bayern, ouais. il y a un gros débat. Il y a débat. Les deux buts coup sur coup de Sheringham et Solskjaer, C'est ça, vrai. il y a débat. C'est vrai. Et en mention, j'avais Barça-Juve 2015. C'était une super Ouais. La finale. MSN. J'ai bien kiffé. 2011, C'était pas dégueu. assez équilibré. Ça s'est décanté en deuxième. 2011 Elle est pas dégueu, je J'ai trouve. pas. Le Barça trop fort. Ouais. Enfin, vraiment, il il n'y y a a pas tiers de. partout à un moment, tu te dis. Ouais, le but de Ah, René est beau. ouais. Voilà. C'est Tous les pour ça. buts de cette finale sont beaux. Oui, c'est Oui. pour ça. En mention, moi j'avais le Arsenal-Barça Oui. de 2006, où gros Faites tournant jeu, dans l'histoire ouais. d'Arsenal. Ouais. Si c'est Arsenal clair. gagne cette Ligue des Champions, Henri reste. l'histoire est tellement différente de ce club qui au final aura. Il devient un club de loser. Ouais, c'est ouf. Dites-nous en commentaire les finales les plus marquantes. Et évidemment que Liverpool-Milan est la meilleure finale du siècle, sauf si vous avez une contradiction. Liverpool-Tottenham par exemple. Ouais. Par exemple, je vous invite à aller checker la dernière vidéo consacrée au PSG et AC numéro 9. Et l'indice pour la prochaine vidéo, Bassim, c'est quoi? Eh bien, c'est bonne question. Ça, Je pense tu aurais ça pas va entre être- le 8 et le 10? Non, ça va être Manuel Valls encore. Ça va être Encore J'ai l'impression Manuel que c'est la Valls. carte la plus facile. Ouais, franchement. Ouais. Bonne année Je vais encore. bosser mes indices. Bien sûr, t'as le tout le temps. Je vous rappelle, Scred TV, pardon, je commence à être fatigué. Scred TV pour janvier 2025. Abonnez-vous sur TikTok et sur YouTube et on se retrouve très très vite. Ciao.